Je le sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo-là, vous l'avez vu dans le titre et je vous comprends à 1000%. Pourquoi? Parce qu'il y a juste 2 ans, j'étais dans la même situation que vous. Je travaillais des heures incalculables dans mon entreprise sans savoir c'est quand que je vais voir l'autre bout du tunnel dans le sens que je faisais des très bons revenus, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'était la liberté. La liberté de pouvoir faire ce que je veux dans ma journée, la liberté mentale de être sans stress, de ne pas avoir un certain tracas par rapport au côté financier, par rapport au côté est-ce que je vais ramener des résultats à mon client, est-ce que je vais pouvoir réussir, est-ce que mon entreprise peut croître, etc., etc. Et surtout, vraiment avoir cette liberté géographique qui me permet, comme aujourd'hui, de pouvoir travailler à partir de Marrakech euh, parce que j'ai ce contrôle-là sur mon entreprise au lieu que mon entreprise me contrôle. Ok, je suis sorti de l'esclavagisme de mon entreprise, on va dire ça de cette manière-là, parce que c'était réel. Si je ne travaillais pas, les revenus ne rentraient pas, malgré que je gagnais de très bons revenus. Et la raison pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on lance notre business, et vous le savez vous-même, c'est parce qu'on veut garder ce certain contrôle-là qu'on n'a pas dans le domaine des emplois, en fait, tout simplement. Parce que dans les emplois, si on en veut, on peut très bien monter dans les paliers, monter dans les échelons en termes de postes et faire en sorte qu'on gagne des super bons revenus. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est de pouvoir avoir un contrôle sur ce qu'on fait et sur ce qu'on gagne, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer exactement les 3 effets de levier que vous avez besoin pour pouvoir générer des très bons revenus dans votre entreprise tout en mettant seulement une vingtaine d'heures par semaine, d'accord? Et cela va faire en sorte que vous allez regagner cette liberté que vous allez tant voulu avoir en lançant votre entreprise, d'accord? Et cela va commencer par la première ressource qu'on va aller directement dessus, d'accord? Donc restez bien jusqu'à la fin pour que je vous montre les 2 restes et vous allez voir à quel point c'est important et de bien comprendre et assimiler les informations nécessaires pour savoir comment l'implémenter, ok? Parce que prendre des connaissances juste pour prendre des connaissances, ça ne sert absolument à rien. Il faut savoir comment l'implémenter. Donc rentrons directement dans le vif du sujet et c'est par rapport à vos ressources, ok? C'est vos ressources qui vont faire en sorte de pouvoir scaler. Si vous êtes rendu à une certaine période dans votre entreprise et vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, c'est parce que vous avez des ressources nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir investir, ok? Si vous n'avez toujours pas de ressources en termes monétaires, ok, pour pouvoir investir et avoir beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à vous, ok, alors quitter cette vidéo-là, je veux dire honnêtement, je sais que je suis pas censé dire ça alors que c'est une vidéo YouTube et je dois avoir le plus de gens qui la visionnent, mais la réalité c'est ça. Si vous savez toujours pas comment faire, allez voir une autre vidéo que j'ai fait par rapport à comment je scalerais une entreprise de 0 à 30 000 euros par mois en l'espace de 90 jours. Comme ça, vous saviez quoi faire pour pouvoir atteindre ce niveau de revenu et vous permettre de mettre beaucoup moins de temps grâce à vos revenus, d'accord? Et si vous avez obtenu pas encore ce statut-là, alors vous devez mettre votre temps, vous êtes obligé, c'est comme ça se passe, d'accord? Mais si vous êtes rendu à ce niveau-là, vous êtes environ 10 000 euros par mois, alors écoutez-moi bien, les prochaines étapes. La première chose qu'on va faire, c'est embaucher des talents. Ok, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous ont cette difficulté-là par rapport à recruter et déléguer les tâches. Ok, la réalité, c'est que si vous arrivez à embaucher et à déléguer vos tâches à des experts dans chacun des 2 domaines, c'est le meilleur choix que vous pouvez mettre en place pour pouvoir scaler. Ok, et pourquoi? C'est super simple. C'est parce que c'est la meilleure manière de pouvoir utiliser votre temps afin de pouvoir vous focaliser sur tout ce qui est le scaling de votre entreprise, d'accord? Donc, focaliser sur les éléments importants, exemple, la création de contenu, le fait de bâtir une personal branding, le fait d'améliorer les SOPs, les process que vous avez à l'interne, construire tout ce qui est la délivrabilité par rapport à vos clients, etc. Et les experts, ils vont se focaliser sur ce quoi ils sont les meilleurs, en fait. Tout simplement pour faire en sorte que certaines tâches vont aller beaucoup plus rapidement pour vous et vous allez tout simplement les entraîner sur vos processus à vous et comment ils puissent adapter leur expertise dans votre entreprise, dans votre système, dans votre infrastructure que vous avez mis en place, d'accord? Et ça va faire en sorte que vous gagnez beaucoup plus de temps et la personne va faire un meilleur travail que vous-même. Pourquoi? Parce qu'il a cette expertise que vous n'avez pas et que vous n'avez pas besoin de mettre autant de temps à apprendre et à le mettre en place, d'accord? Donc, ça fait en sorte aussi que vous avancez beaucoup plus rapidement dans votre activité, ok? Et la deuxième chose qui est super importante à savoir par rapport au fait de déléguer, c'est que ça va te permettre de focaliser sur les tâches à plus de 1000 euros de l'heure, on va dire, ok? J'appelle ça les tâches à plus de 1000 euros de l'heure. Est-ce que c'est réellement 1000 euros de l'heure? Non, pas monétairement parlant, mais c'est des tâches qui font en sorte que tu fasses un x10 sur ton activité. Parce que traditionnellement, qu'est-ce qui se passait, c'est que la majorité d'entre vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 100 DM par jour, vous faites les appels à froid pour aller prospecter les clients, vous prenez les appels de vente, vous répondez à tous les messages de votre audience, sans compter les messages des personnes qui vous envoient de la prospection et qui vous allez commencer à répondre parce que justement, vous n'êtes pas sûr de votre infrastructure, vous avez un certain doute et ça fait en sorte que vous répondez quand même, etc. Mais si vous l'implémentez chaque
effet de levier ici. Donc, vous embauchez un outbound et inbound setter. Vous embauchez un triageur qui va faire la qualification, la confirmation d'appel et faire en sorte que s'assurer que les prospects sont là réellement pour travailler avec vous et non pas pour perdre du temps. Vous embauchez un closer qui va faire en sorte que qu'il prenne les appels pour vous à un certain moment que vous avez assez d'appels bookés qui rentrent à chaque mois. Et ça, c'est juste en parlant de la partie sales. Là, on n'a même pas parti de la délivrabilité ni du marketing. Là, on parle seulement des sales. Ben, ça fait en sorte que ton acquisition de clients est prise en charge. Plus, tu n'as plus besoin d'être dans le quotidien de ton business parce que la partie acquisition, ok, la partie vente, c'est une des choses qui prend le plus de temps dans votre entreprise. Donc, si vous arrivez à déléguer cette partie-là à des experts, et il y en a pas mal dans le market français, et je le sais qu'il y en a beaucoup qui sont de la merde, on va se le dire honnêtement, mais il y en a aussi certains qui sont super bons et qui ont des vraies expériences et qui ont une vraie expertise, et ils ont une vraie valeur ajoutée, et vous pouvez les trouver si vous ne savez pas comment faire. Beaucoup un appel avec moi tout simplement, je vais vous montrer le plan d'action que je suis, qui me permet de gérer plus de 5 équipes de vente en simultané et qui puissent générer tous environ 50 000 à 100 000 euros par mois. Ok, je vais vous montrer exactement le breakdown de qu'est-ce que je fais et comment ça se passe. Si vous êtes un curieux, bouquez un appel. Mais c'est super important de déléguer cette première partie-là. C'est ce qui fait en sorte que il y a beaucoup de choses qui vont prendre beaucoup moins de temps pour toi et tu vas pouvoir te focaliser sur les trucs les plus importants comme le marketing, comme la création de contenu, comme ramener beaucoup plus de flux de leads, de prospects et s'occuper de la délivrabilité de vos clients. C'est les parties les plus importantes. Ensuite de cela, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est lancer des publicités tout simplement. Ok. Euh, et aussi, il faut savoir que vous pouvez. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font qui lancent de la pub juste pour pour lancer des pubs avec un budget de 500 euros. Non. Si vous avez vraiment des revenus, vous avez un 1000, 2000 minimum, ok, à mettre en ads et que c'est quelque chose que vous êtes prêt à mettre pour faire du testing en ads et sur votre marketing. Alors à ce moment-là, lancez des ads, ok. Mais et il faut avoir une certaine stratégie concrète par derrière. Et si vous voulez savoir cette stratégie-là, vous pouvez aller voir le système d'acquisition à plus d'1 million d'euros de CA annuellement que nous on utilise pour nos clients et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir exploser vos revenus. Ok. Mais grâce en implémentant une bonne stratégie d'acquisition, ok. Donc si vous implémentez la stratégie CDP, exemple celle qu'on a à l'interne qui nous a permis de générer plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients, alors tout simplement tu vas utiliser la data que Meta collecte pour attirer plus rapidement et plus efficacement ton client idéal. Et ça, bien évidemment, c'est en prenant en compte que vous sachiez qui sont vos clients idéaux, qui sont votre ICP, Ideal Customer Profile. Ok. Donc, si vous entendez parler du ICP, c'est ce que ça veut dire. Le Ideal Customer Profile. Ok. Donc, quel est le profil de vos clients idéaux avec qui vous voulez travailler avec. Ok. Et si vous ne le connaissez pas, allez faire votre market research ou vous êtes en fait, vous devez vraiment dresser ce avatar client qui fait en sorte que vous sachiez clairement quel type de clientèle vous voulez travailler avec, quels sont leurs points forts, points faibles, etc. Pourquoi? Parce que déjà, de un, vous allez mieux les targeter. Vous allez créer beaucoup plus de contenu qui va être efficace et qui va les parler et qui vont euh, tomber dans leur oreille et faire en sorte que tu auras beaucoup plus une audience engagée qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile pour toi de convertir par derrière parce que tu expliques leur situation beaucoup mieux que eux la comprennent. Ok. Et si tu arrives à porter ce niveau de clarté-là, ça fait en sorte que tu as tout gagné. Tu as le meilleur marketing possible que tu peux avoir. Ok. Et ça te permet de récolter beaucoup plus de data sur ton market pour savoir quelles sont les meilleures façons de les target et les convertir une fois que cette phase de testing est passée. Ok. Et une fois que cette phase de testing est passée, tu convertis encore plus de clients beaucoup plus facilement avec un meilleur retour sur investissement sur votre argent et en ayant connaissance sur exactement combien vous pouvez vous attendre en termes de retour sur investissement selon le budget que vous mettez. Ok. Et pendant cette phase de testing, bien évidemment, vous allez générer des clients. Ok. C'est pas dire que vous lancez 1000 euros, 2000 euros dans le vide. Non, vous collectez certaines informations, vous collectez de la data, vous collectez des résultats. Et la troisième chose la plus importante dans ce qui est vos ressources en effet de levier, donc quand vous pouvez l'investir, c'est dans la création de contenu. Ok, j'arrête pas de le dire et je continuerai à le dire jusqu'à temps que je meure. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la personal branding est une des meilleures manières de pouvoir acquérir des clients. Si vous n'avez pas le courage de bâtir une personal brand, c'est pour deux raisons simples. Soit vous avez ce syndrome d'imposteur, donc vous n'avez pas assez de résultats clients qui font en sorte que vous avez cette confiance en vous de vous permettre de pouvoir aller chercher de l'audience, chercher une plus grosse communauté par rapport à votre market, par rapport à vos clients idéaux, parce que vous ne vous sentez pas encore légitime de pouvoir poster du contenu. Et si vous avez des social proof et vous avez toujours ce syndrome de l'imposteur, alors il faut vraiment faire un travail sur votre mindset.
Dans le sens que vous pouvez pas laisser une peur, une crainte qui n'est même pas fondée vous bloquer sur une croissance illimitée littéralement parce que quand tu as une personne en branding, tu sais exactement les choses que tu peux t'y attendre et c'est beaucoup plus facile de générer des revenus par derrière parce que tu as peur de deux choses. T'as cette peur qui fait en sorte que tu te sens pas légitime et tu as la deuxième peur que t'as la peur du ridicule. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule à faire du contenu par rapport à ton market et par rapport à les aider, ok? Si t'as un entourage qui va vraiment se moquer par rapport à toi, t'es pas dans un bon entourage, va le changer. C'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Et faites-moi confiance, vous allez avoir plus gros retour d'investissement en sortant de ce milieu-là nocif, ok? Et c'est la réalité, ok? Parce qu'un bon entourage, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont te donner au contraire des stratégies, ils vont te donner peut-être leurs conseils, peut-être vous donner leurs observations, leurs critiques, ils vont faire en sorte de pouvoir t'améliorer, ok? Et on passe, peut-être ils vont te taquiner pour rigoler, ça je le sais pas, ça c'est rien de méchant, mais si par derrière ils ont une bonne intention, ils vont vraiment te donner des vrais conseils, une vraie observation critique qui fait en sorte que ça te permet d'évoluer. Là, oui, on peut être d'accord et dire que c'est une bonne entourage, mais s'ils sont là juste pour te taquiner, juste se moquer de toi, sans rien en retour, bah, ça sert à quoi de rester avec eux? Qu'est-ce que tu gagnes concrètement? Ok. Tu gagnes juste une certaine crainte qui fait en sorte que ça te bloque d'atteindre tes objectifs. Est-ce que, exemple, je sais que la majorité d'entre vous, ils ont comme objectif de faire prendre la retraite à vos darons. Est-ce que cette peur-là, infondée, va faire en sorte de vous retenir de la chercher, cette liberté que vous voulez donner à vos parents? Il faut voir qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur. Ok. Et parce que c'est beaucoup de choses que j'entends et que je vivais également. Mais à un certain moment, mon désir d'atteindre mes objectifs était beaucoup plus grand que mes craintes. Et les craintes, petit à petit, à force de pratiquer, à force de faire les choses, à force de créer du contenu, etc., elles partent de plus en plus parce que tu vas remarquer que, en fait, pour que ces gens-là aient accès à ces vidéos-là, etc., c'est de un, soit ils l'ont partagé, ok? C'est-à-dire, toi, tu les as partagés et quand tu commences, tu n'as pas besoin de les partager, tu n'as pas besoin de leur force parce que c'est pas eux qui vont convertir en clients, on est d'accord? Et de deux, c'est-à-dire que tu dois avoir un certain niveau d'audience assez élevé pour que tu puisses te faire reconnaître, ou que tu puisses vraiment, les gens tombent sur tes vidéos-là ou ils sont dans le même domaine. Et la majorité des gens qui critiquent ne sont absolument pas dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le monde du business. Donc, les chances qu'ils tombent sur tes vidéos sont très faibles, sont très minimalistes, ok? Donc, ces peurs sont réellement infondées. Je l'ai expérimenté et je vous le dis, ok? Et je vis les mêmes stress et en plus de ça, j'ai été quelqu'un de timide et je suis quelqu'un d'introverti à la base. Donc, j'avais encore plus de difficultés et malgré ça, ça ne me bloque pas à le faire et à vous poser du contenu et vous aider concrètement à vous aider et à scaler votre entreprise, d'accord? Parce que c'est un réel désir que j'ai, c'est un réel objectif, une mission que je me suis fixée cette année et je compte la réussir à 100% parce que dès que je me mets quelque chose dans la tête, j'y vais, je fonce et je regarde plus par derrière. Et vous devez faire de même et arrêter d'avoir ces craintes infondées. Je vous le conseille fortement. Faites juste un test pendant 3 mois. Donnez-vous juste 3 mois et vous allez voir la différence qui va se passer. 3 mois, c'est rien sur une année, ok? C'est même pas le tiers. Donc, les gars, juste lancez-vous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est juste investir dans des meilleurs matériels, un meilleur micro, une meilleure caméra, un bon ordi, etc., etc. D'accord? Et deuxième chose le plus importante, encore une fois, le recrutement. Donc, recruter des bons éditeurs vidéo qui vont faire le montage pour vous. Vous pouvez même avoir un head of content si vous voulez, une personne qui comprend super bien les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. De cette manière-là, ils vont savoir quoi poster, quel type de vidéo faire, quel type de training vous faire, quel type de montage, etc., etc. Mais ils vont s'occuper de toute la stratégie par derrière et de poster du contenu. Donc, de cette manière-là, toi, tu as les mains vides, tu t'occupes seulement des parties les plus importantes et tu laisses le head of ton content s'en occuper. Et toi, tu fais tes appels hebdomadaires avec ton head of content pour voir comment ça se passe. Et tu n'as plus de contrôle sur les réseaux sociaux et ça te permet de te déconnecter des réseaux sociaux. Ça, c'est de un. Et faire en sorte que tu ne vas même pas entendre les critiques parce que tu es déconnecté. Si tu te reconnectes par derrière, là, c'est ton problème à toi. Mais ça te fait en sorte que tu as une barrière entre les critiques et toi et ça va te faciliter énormément la prise d'action en termes de création de contenu, d'accord? Donc ça, c'est la première chose par rapport à les effets de levier, c'est vos ressources. Maintenant, on va parler de la deuxième chose qui est la plus importante, c'est les partenariats, ok? Parce que la réalité, c'est que si vous êtes tout seul dans votre entreprise, vous pouvez facilement trouver un partenaire qui va s'occuper d'une certaine partie, d'un certain segment, une verticale dans votre entreprise, qui va vous aider énormément à croître encore plus, d'accord? Toutes les business que j'ai vus actuellement, ils ont tous un partenariat quelconque, ok? À un certain moment, ils commencent tout seuls, mais après, à un certain moment, ils ont un partenaire qui fait en sorte qu'ils puissent vraiment passer au niveau supérieur, ok? Et
Et toutes les grandes entreprises qui ont atteint des bons chiffres, ils ont tous un partenaire. Ils sont toujours deux. On en voit un, mais il y a un mec qui travaille dans le back-end, d'accord? Et le meilleur type de partenariat, c'est quoi? C'est un s'occupe du front-end et un s'occupe du back-end, ok? Si vous ne savez pas c'est quoi le front-end et le back-end, je vais vous expliquer dès maintenant. Le mec qui s'occupe du front-end, c'est celui qui va faire la création de contenu, qui va ramener cette attention grâce à une persona brand, celui qui va s'occuper de faire la vente, celui qui va s'occuper de faire des processus, mettre en place l'équipe de vente, la partie acquisition, travailler avec le media buyer, etc., acquérir des clients, ok? Donc, tout ce qui est la partie front-end, c'est toute la partie acquisition. Et le mec du back-end, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout ce qui est le fulfillment, s'occuper du SAV et que les clients ont des bons résultats. Il va s'occuper aussi des systèmes, des opérations, des automatisations et s'occuper des équipes à l'interne hors acquisition. Ok, donc, que ce soit par exemple le CSM, ok, le Customer Success Manager, celui qui s'occupe des ad accounts des clients, celui qui s'occupe des automatisations, celui qui s'occupe des implémentations, celui qui s'occupe du graphique, des designs de landing page, etc. En tout cas, l'équipe que tu as mis en place actuellement pour pouvoir t'occuper du fulfillment, pouvoir ramener les résultats à ton client, c'est eux qui vont s'occuper de ça, ok? Et chacun s'occupe de la partie la plus importante d'un business. Donc, le front-end et le back-end, il n'y a pas plus important que ça actuellement, ok? Donc, l'acquisition et ramener le fulfillment. Donc, ramener des résultats à ton client et faire en sorte qu'il soit satisfait le plus rapidement possible et qu'il puisse voir des résultats le plus rapidement possible parce que maintenant, qu'est-ce qui est encore mieux que avoir juste des testimonials, c'est des testimonials avec des résultats rapides. Et ce qui nous a permis de, exemple, faire générer à notre client Hugo plus de 10 000 euros en l'espace de 72 heures en clientant un seul client. Ok. Donc, c'est l'objectif qu'on se fixe et c'est l'objectif que je vous invite à vous fixer pour vous donner un certain challenge et faire en sorte que vous avancez assez rapidement. Et la dernière des dernières effets de levier que vous devez implémenter dès maintenant et qui est super importante et primordiale, c'est l'offre, ok? Donc, votre offre doit être incroyable, ok? Vous devez avoir une certaine offre qui va faire en sorte que tu n'auras plus besoin de passer des heures et des heures avec tes clients, mais que ce soit fait de manière automatique, entre guillemets, ok? En autopilote d'une certaine manière et que tes clients continuent à recevoir les mêmes types de résultats que si tu y mettais ton temps, ok? Donc, tout ce qui est du done for you, arrêtez de faire cela, ok? Tout ce qui est le done for you, faire le service pour le client, tout implémenter pour le client, etc. Arrêtez de faire ça. Déjà, de un, vous rendez pas service à votre client. Ok? Pourquoi? Parce que il va devenir habitué à vous. C'est une bonne chose que vous allez me dire pour générer des revenus, oui, mais il n'aurait pas un aspect critique. Il n'aurait pas l'aspect d'une analyse critique. Donc, à chaque fois, il va revenir vers vous. Il va essayer de négocier avec vous les prix, etc. Et ben, par derrière, tu vas charger quoi? 500 euros par mois. Alors que si tu arrives à switcher vers un modèle ou c'est du consulting où vous mettez en place le modèle synergique qu'on a élaboré, qu'on met en place avec tous nos clients, ça fait en sorte que tu peux charger du upfront pour tes clients et même pouvoir charger entre 1000 et 5000 euros par mois à tes clients, ok? On est loin des 500 balles que tu peux charger en done for you une fois qu'ils sont finis. Pourquoi? Parce qu'ici, le client est beaucoup plus wise, ok? Donc, il est beaucoup plus éduqué en français, il a beaucoup plus de connaissances et il a une meilleure mindset, il a une meilleure manière de penser parce que tu as travaillé avec lui certaines stratégies et fait en sorte qu'il ne soit pas dépendant à 1000% sur toi, ok? Je lui donne une certaine part des responsabilités et ça fait en sorte qu'il se sent beaucoup plus en contrôle dans son entreprise, déjà de un, et de deux, il sait vers où vous pouvez vous diriger et vous avez beaucoup plus de choix en termes d'offres d'upsell par derrière, ok? Donc ça ressemble à quoi une modèle synergique? C'est un mélange entre le done for you, ok? Le done with you et le do it yourself, ok? Donc je m'explique. Dans la partie done for you, qu'est-ce que tu vas faire? C'est mettre en place les systèmes, ok? Donc des choses qui s'implémentent en l'espace de 24 heures une fois que le client est onboardé, que ce soit le CRM, les landing page exemple, les automatisations, les processus, que ce soit des concepts assez complexes pour eux, mais que c'est quelque chose que tu puisses implémenter rapidement, encore une fois, c'est ce qui compte dans le done for you, ok? Donc tu crées un mécanisme que tu peux dupliquer à chaque client et tout ce que tu as besoin de faire par derrière, c'est pouvoir personnaliser à ton client que tu viens de closer, que tu viens de onboarder, d'accord? Donc, tu le dupliques, tu le personnalises et c'est implémenté directement. En ce qui concerne le Done With You, ce que tu fais, c'est que tu crées des trainings, ok? Où tu fais du coaching hebdomadaire, ok? Donc, des appels avec ton client et tu lui donnes les outils, les systèmes, les process, les SOP aussi, je les ai oubliés, mais tout ce qui a besoin d'être implémenté et travaillé pour que ton client puisse les prendre ces templates-là, les personnaliser à son entreprise et les mettre en place. Ensuite de ça, tu fais des appels avec lui et tu vérifies par derrière est-ce que tu peux réellement ramener des résultats à ton client. Donc, pour faire un résumé, c'est que tu implémentes les process avec la personne en question. Ok. Donc, tu l'implémentes avec lui, tu le laisses bosser de son côté, tu regardes si c'est bien fait,
après, vous faites l'implémentation directement. Et la partie do it yourself, c'est des concepts assez faciles à comprendre. Donc, exemple, la création de contenu et qui peut implémenter assez rapidement par lui-même. OK? Et ce sont des mécanismes, concepts qui sont assez simples à expliquer et à faire comprendre et à implémenter également. De cette manière-là, ton client se sent réellement en contrôle de ce qu'il implémente, de ce qu'il met en place et en contrôle de son entreprise encore. OK? Et ça fait en sorte qu'il va se sentir beaucoup plus heureux et ça va être gratifiant aussi pour toi-même que le client ramène des résultats. Il va être beaucoup plus heureux de te ramener ces qui se disent, ces testimonials à toi parce qu'il se sent comme s'il avait pris part ou pris en charge la réussite de son offre et c'est réel, ok? Et ça fait en sorte que tu vas pouvoir collecter des testimonials encore plus rapidement que la moyenne, d'accord? Et donc, c'est ça l'offre synergique. Donc, c'est l'offre la plus complète que vous pouvez implémenter dès aujourd'hui et qui fait en sorte que vous pouvez charger facilement entre 7 000 et plus de 15 000 euros en offrant à votre clientèle. Bien évidemment, si vous êtes dans le bon market, mais dans n'importe quel type de market, vous pouvez charger plus de 4 000 et 5 000 euros par mois sans problème dans n'importe quel type de market. Ça, c'est garanti et qui fait en sorte que vous allez ramener des résultats beaucoup plus concrets à vos clients et le client se sent responsable de cette réussite-là, se sent autonome et te ramène des testimonials et des case studies et des preuves de résultats encore plus rapidement que si tu implémentais tout par toi-même. Il met la responsabilité sur toi et le client devient super chiant, il devient super exigeant, il veut des updates à chaque jour limite pour voir comment ça se passe, etc. Là, vu qu'il met sa main à la pâte, bah, il sait comment ça se passe, les processus où vous êtes rendu, etc. Donc, la communication est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus aussi enjoyable, comme on dit en anglais, mais c'est beaucoup plus amusant de pouvoir faire de la délivrance des services à ta clientèle. D'accord? Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo YouTube et on se revoit sur une prochaine. Ciao, ciao.